Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale était à Toulouse. Elle a signé une convention avec les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et l'Office public de la langue occitane. Le texte vise à développer l'enseignement de la langue occitane et en assurer une continuité. Aujourd'hui, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse font figure de parents pauvres de l'occitan grand, absent des collèges, écoles et lycées. Avec cette convention, cela pourrait bien changer. France Le Maire, Eloïsa Patricio. Tu présentes la petite marionnette. La calandrette, c'est ce qu'on appelle un apprentissage en immersion. De la petite section de maternelle au CM2, tous les cours sont en occitan. Le problème, c'est l'après-calandrette. Seuls 2 collèges en Corrèze proposent une option en occitan. Et pour le lycée, c'est dans le privé à Limoges. Ils sont baignés dans cette culture et puis dans cette langue depuis la maternelle. Ils le maîtrisent parfaitement jusqu'au CM2 et cette langue, ils l'oublient au fil des années de collège et de lycée par la suite. Assurer une continuité de l'enseignement en occitan et le développer, c'est le fondement de la convention signée par la ministre de l'Éducation nationale. Une première pour l'ex-territoire du Limousin. Le fondateur de la calandrette de Limoges en attend beaucoup. Avec une convention comme ça, les recteurs qui le déclineront, y compris sur l'Académie de Limoges, prendront normalement des engagements, par exemple des objectifs chiffrés. On ouvre une classe bilingue par an. Mais pour cette défenseur de la culture occitane, la convention ne suffit pas. C'est aux parents, aux enseignants et aux institutions d'agir. C'est vraiment la réunion de tous les acteurs limousin. Là maintenant qui est nécessaire, c'est-à-dire il faut que partout on se mobilise et qu'on arrive à enfin faire quelque chose parce qu'on ne peut plus attendre pour enseigner l'occitan. Les promoteurs de l'occitan parlent d'un véritable tournant dans la sauvegarde de leur culture.